Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de apprendre à résoudre des équations et des inéquations de des fonctions rationnelles. OK? Donc, l'exemple que j'avais ici en premier était 4 sur 3x moins 5 égale à 4. Le problème que j'ai avec cette situation ici, remarquez que mon 3x moins 5 est en bas. OK? Donc, il est dans mon dénominateur. Alors, ce que tu veux faire, afin de faciliter la résolution de ton x, tu veux l'envoyer en haut. OK? Donc, j'ai toujours dit, tu ne veux pas rien en cave. Ton beau stuff, il va en haut et non dans la cave. Afin de l'envoyer en haut, je dois essayer d'annuler qu'est-ce qui existe déjà. Donc, fois 3x moins 5. Je le fais du côté ici, fois 3x moins 5. Donc, ceci annule mon bas. Donc, j'ai 4 qui est égal à 4 fois 3x moins 5. Ou si vous voulez, 4 est égal à 12x moins 20. Suite à cela, vous pouvez faire plus 20 des deux côtés. Ce qui me donne ensuite 24 égale à 12x. Effectuer la division. Je vais ensuite terminer avec 2 qui sera égal à x. Deuxième problème. Là, c'est un peu plus difficile. OK? C'est quelque chose qui va vous faire peut-être vous faire penser un peu plus. OK? Dans ces exemples-là, il va falloir que vous utilisez votre cocologie pour essayer de le résoudre. Donc, vous regardez un peu à qu'est-ce que vous avez. OK? Je ne peux pas juste tout envoyer en haut parce que j'ai des x là, j'ai des x là, j'ai des x là, là, là. C'est un manifeste de x. OK? Donc, ils sont en train de nous envahir. Dans cette situation ici, je dois trouver quelque chose qui annule. OK? Donc, la première suggestion que je vous fais, c'est de factoriser. Donc, je sais que ça, c'est la même chose que de dire x moins 5 sur deux chiffres que si je les multiplie, me donnent moins 4. Si je les additionne, me donnent moins 3. Donc, ça va être moins 4 et plus 1. Donc, x moins 4 fois x plus 1. Tout ça, c'est égal à 3x plus 2. Et ça, c'est une différence de carré. Donc, je peux dire x plus 1 fois x moins 1. OK. Qu'est-ce que je fais avec ceci maintenant? Ben là, maintenant, tu veux commencer à envoyer la plupart de tes x vers le haut. À toi de décider lesquels. Donc, vous pouvez prendre celui-ci en premier ou celui-là en premier. Vous choisissez celui que vous voulez envoyer de l'autre côté. Donc, dans ce cas-ci, moi, je vais prendre celui-ci. Donc, pardon, petite étoile, voilà. Fois x moins 4 fois x plus 1. Si je le fais d'un côté, je vais le faire de l'autre côté. Donc, ce que je vais avoir ensuite, c'est x moins 5, ceci s'annule, est égal à 3x plus 1 fois x moins 4 fois x plus 1. Tout ça divisé par x plus 1 fois, bon Dieu, parenthèse à l'envers. Efface par terre. OK. X plus 1 et misère fois x moins 1. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'annule? Oui, les x plus 1 s'annulent. Donc, il va me rester de tasser ça de là et de réécrire ceci comme x moins 5 est égal à 3x plus 1 fois x moins 4 sur x moins 1. Il me reste seulement à envoyer cette section ici vers le haut pour ensuite en avoir terminé et que tous mes x soient sur une ligne. Donc, fois x moins 1 des deux côtés. Bon. OK. Alors maintenant, il me reste x moins 5 fois x moins 1. Tout ça, c'est égal à 3x plus 1 fois x moins 4. Donc, maintenant, je vais avoir x au carré moins 6x plus 5 est égal à 3x au carré. Donc, je vais avoir moins 12x plus x. Pardon. Moins 12x plus 1x qui va me donner moins... Voilà mon erreur. Désolé pour l'erreur, là. Ça va changer absolument rien. Voilà. 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 Et ensuite, voilà.
Si vous avez vu l'erreur avant que je commence à y aller, c'est de valeur. Bon, OK. Donc, moins 10x, tout ça, moins 8. OK. Qu'est-ce que je peux faire avec ceci? Ben, je peux maintenant isoler. Donc, moins 5, moins 6x, moins x au carré. Moins x au carré, moins 6x, moins 5. Ceci va me donner que 0 sera maintenant égal à 2x au carré, moins 4x, moins 13. Bon, là, c'était un moins 6, donc c'est un plus 6, pardon. Plus 6. OK. Donc, j'ai 2x au carré moins 4x moins 13 avec ça. Est-ce que j'ai terminé? Non, parce que je dois résoudre pour x. Je vais trouver c'est quoi ce x magique-là. Donc, maintenant, j'ai une solution avec des x qui est au carré qui est égal à 0. Je veux savoir quand est-ce que x va me donner ce 0-là comme fonction. Si vous avez deviné que c'était la fonction quadratique, vous êtes quasiment génie. Donc, je vais faire, négatif b plus ou moins la racine carrée d'un tableau mal calibré. De b au carré moins 4ac divisé par 2a. OK? Donc, suite à ça, je vais remplacer mes valeurs à b, c. Je vais avoir 4 plus ou moins la racine carrée de 16 moins 4 fois 2 fois négatif 13. Tout ça divisé par 4. Ce que ceci va vous donner, c'est que x sera éventuellement égal à 4 plus ou moins la racine carrée de 120 divisé par 4. Et voilà pour la deuxième résolution. C'est un peu plus long, mais les étapes sont généralement assez simples. Okay? Donc, tu vas essayer d'annuler ça une étape à la fois. Il y a des gens qui vont peut-être dire, ben, qu'est-ce que je sais quoi utiliser en premier? Ce que je vous suggère, c'est, si tu vois qu'il y a des formes qui pourraient être factorisées, okay? Donc, je voyais ici que je pouvais factoriser quelque chose, je pouvais factoriser quelque chose, mais là, sur cette forme-là, ça risque d'annuler des choses en quelque part. Okay? Commencez par ça. OK, la dernière partie, c'est la résolution des inéquations. Donc, je veux savoir quand est-ce que cette fonction rationnelle-ci va être plus grand que 0. OK? Pour ça, auparavant, quand on faisait les fonctions polynômes, on trouvait les abscisses à l'origine et ensuite on disait, OK, à la gauche, à la droite de mes abscisses à l'origine. Vous allez faire la même chose, sauf que vous allez aussi prendre en considération vos asymptotes verticales aussi. Donc, vous allez devoir vérifier à la gauche et à la droite de vos asymptotes verticales. Alors, tu vérifies pour les deux cas quand ils sont égales à 0. Donc, x au carré moins x moins 2. Quand est-ce que ça, c'est égal à 0? Moins 2 et moins 1, ça va être négatif 2 plus 1. Donc, x moins 2 fois x plus 1, c'est égal à 0. Et maintenant, vérifions ceci. Si j'ai x au carré moins x moins 12 égale à 0, ça va être x moins 4 fois x plus 3. OK, donc j'ai déterminé que mes intervalles prendront les chiffres moins 3, moins 1, 2 et 4 en considération. Pour ensuite déterminer ceci, tu dois faire le même tableau. Là, je suis certain que vous êtes en train de sauter de joie que vous avez un tableau à créer qui va déterminer est-ce que je suis positif ou négatif. Donc, j'ai f de x ici. Et ensuite, je dois vérifier mes intervalles. Donc, lorsque x est plus petit que moins 3 est plus petit que x qui est plus petit que 1, 1, moins 1, pardon. Moins 1 qui est plus petit que x qui est plus petit que 2, 2 qui est plus petit que x qui est plus petit que 4, et x qui est plus grand que 4. Tu dois vérifier à chaque intervalle qu'est-ce qui se passe. Donc, le premier à la moins 3, donc je dis moins 4. Ça va me donner en haut. Donc là, si je veux, je peux dire que ceci, c'est la même chose que dire x moins 2 fois x plus 1 sur x moins 4 fois x plus 3. Ça risque de faciliter ma vie. Okay? Donc, je veux savoir quand est-ce que ça va être, est-ce que ça va être positif ou négatif. Donc, moins 4, moins 2, ça va me donner un négatif. Moins 4 plus 1, c'est un négatif. Moins 4, moins 4, ça va me donner un négatif. Et moins 4 plus 3, ça me donne un négatif. Donc ça, c'est un positif. Parce que j'ai un nombre pair de négatifs, ils vont tous s'annuler. Entre moins 3 et moins 1, utilisons moins 2. Moins 2, c'est un négatif. Moins 2 plus 1, c'est un négatif.
Moins 2, moins 4, c'est un négatif. Moins 2 plus 3, c'est un positif. Donc, j'ai 3 négatifs. Ceci me donne un négatif. Entre moins 1 et 2, on va utiliser 0. Donc, ça va me donner un négatif, positif, négatif, positif. Les deux négatifs donnent un positif. Donc, ceci est un positif. Entre 2 et 4, utilisons 3. 3 moins 2, c'est un positif. 3 plus 1, c'est un positif. 3 moins 4, c'est un négatif. 3 plus 3, c'est un positif. Donc, ceci est un négatif. Et pour terminer, plus grand que 4, ça va être des positifs à la grandeur. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une ligne. Bon, ça va être égal à un positif. Donc, la question vous demandait, hein, quand est-ce que x au carré moins x moins 2 divisé par x au carré moins x moins 12 est plus grand ou égal à 0 lorsque, là, remarquez qu'il est égal à 0, plus grand ou égal à 0. Donc, ça va être lorsque x est plus petit ou égal à négatif 3, moins 1 est plus petit ou égal à x qui est plus petit ou égal à 2, et x est plus grand ou égal à 4. Alors, ceci met fin à la leçon. Voici les devoirs que je vais vérifier à la prochaine leçon. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo si jamais vous avez de la difficulté. Et s'il vous plaît, patientez avec mon suppléant ou ma suppléante, là. C'est du bon monde. OK?